43, c'est le nombre de reculs de mesures écologiques qui a été recensé récemment par le réseau Action Climat depuis les 6 derniers mois en France. Et tu te demandes vraiment pourquoi on agit plus suffisamment aujourd'hui pour le climat. Et là, tu réalises que plus les impacts du changement climatique s'aggravent, plus une certaine classe des politiques recule. C'est un paradoxe qui est quand même surprenant, c'est même dingue. Bien sûr, il y a les lobbies, bien sûr, il y a la désinformation, bien sûr, il y a la résistance au changement, mais ça sera très beau de mettre tout sur leur dos. La vérité, c'est qu'aujourd'hui en France, dans notre pays, la majorité des gens perçoivent encore la transition écologique comme une punition. Elle est perçue comme des contraintes, des sacrifices. Elle est perçue aussi comme des mesures pour les personnes riches. Ce n'est pas encore suffisamment rendu désirable. Et dans le discours des écolos, si on peut dire ça, dans le mouvement intellectuel écologique, dans le discours, on a souvent culpabilisé. On a souvent donné des leçons. Et donc, les autres le perçoivent comme un discours qui vient d'un milieu plutôt favorisé, même si ce n'est pas toujours le cas. Et donc, nous avons trop souvent appuyé sur les peurs, pas sur les bénéfices. Alors que la transition donne beaucoup de bénéfices à notre pays, moins de dépendance à l'étranger, plus d'emplois dans nos territoires, plus de souveraineté. Mais on n'a pas appuyé sur ces bénéfices, on a plutôt appuyé sur les peurs. Et donc, pour la plupart de nos compatriotes, au fait, la transition, elle fait peur. Et parfois, même dans le rang des écolos, dans nos rangs, on entend souvent des discours contradictoires. Par exemple, on entend dire que changer de banque ne sert à rien, alors que c'est complètement faux. On a même dit parfois, dans nos propres rangs, que la transition était du greenwashing, alors que ce n'est pas vrai. Et donc, la résultante de tout ça, on décourage même les bonnes volontés. On décourage celles et ceux qui agissent au quotidien pour accélérer la transition, parce que chaque dixième de degré compte. J'ai alors choisi mon camp. J'ai choisi d'agir dans mon imperfection. Je préfère celles et ceux qui agissent et qui n'attendent pas forcément la solution parfaite parce que je crois qu'elle ne viendra jamais. Et comme l'histoire du petit colibri de Pierre Rabhi, je préfère faire ma part en attendant que les autres n'arrivent. Sans attendre, téléchargez gratuitement notre guide sur ce que 99% des entrepreneurs ignorent sur l'impact de leur argent.